Des signaux de civilisations extraterrestres, détectés par un algorithme avancé d'une intelligence artificielle. Nous allons voir si nous avons vraiment reçu un message de T et à quelle distance se trouvent ces mondes extraterrestres potentiels. Reste à l'écoute pour téléphoner avec moi à la maison et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Tu connais ce sentiment, lorsque tu regardes le ciel nocturne, que tu vois toutes les milliers d'étoiles scintillantes, les soleils à des années-lumière et que tu es tout simplement fasciné et d'une certaine manière humble. Pourtant, ces quelques milliers d'étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont qu'une infime fraction de toutes les étoiles qui existent dans la Voie lactée. Même par une nuit absolument claire, nous ne pouvons voir qu'à peine 4,5 d'étoiles. Mais dans la Voie lactée, il y en a probablement au moins 200 milliards. Et même ce tout petit nombre d'étoiles visibles de nos voisins nous fait sentir à quel point nous sommes petits et à quel point le cosmos est gigantesque. C'est fou. Et la question se pose automatiquement, est-ce que dans l'un de ces systèmes stellaires presque innombrables, sur une exoplanète ou une exolune, vit une civilisation extraterrestre qui, comme nous, envoie des signaux dans l'espace? Vu la masse de planètes dans notre galaxie, cela devrait être statistiquement le cas. Mais jusqu'à présent, les candidats potentiels pour recevoir des signaux extraterrestres sont plutôt minces. L'un des signaux les plus connus d'origine potentiellement extraterrestre est le signal WOW, qui a été reçu en 1977 et dont l'origine n'a toujours pas été élucidée. Mais depuis quelques mois, il y a de fortes indications qu'il provient d'un système stellaire dans lequel il y a une exoplanète semblable à la Terre. C'est vraiment quelque chose de fort, mais une preuve définitive d'une origine extraterrestre reste à trouver. D'autres signaux prometteurs s'avèrent alors souvent être des interférences terrestres. Nous sommes donc trompés par notre propre technologie. Le radioastronome Steve Croft dit: la majorité des signaux que nous détectons proviennent de notre propre technologie, les satellites GPS, la téléphonie mobile, etc. La recherche de technosignatures d'une civilisation étrangère ressemble donc à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Avec toutes les données que nous avons déjà collectées sur l'univers observable, c'est en fait vraiment incroyable, non? Rien que les radiotélescopes comme Meerkat en Afrique du Sud produisent des téraoctets de données chaque semaine. Ne devrait-il pas y avoir quelque part au moins un tout petit signe de vie d'une civilisation extraterrestre? Avant de voir ce que l'algorithme de l'IA a découvert, nous allons faire un petit sondage. Penses-tu que quelque part dans les données que nous collectons depuis des décennies se cache un signal extraterrestre? Avons-nous déjà capté des fréquences d'une civilisation extraterrestre? Ou penses-tu que la partie de l'univers qui nous entoure est vraiment inanimée et muette? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, nous pourrons peut-être lancer une discussion passionnante, cela me ferait plaisir. Certains chercheurs ont eu exactement la même idée que nous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose de caché dans les énormes quantités de données que nous n'avons tout simplement pas vues. C'est pourquoi ils se sont penchés sur les 480 heures d'observation du radiotélescope Green Bank. Ce télescope a observé et écouté plus de 800 étoiles dans le cadre du projet SETI Breakthrough. Mais apparemment, ils n'ont pas trouvé de signature techno, c'est-à-dire d'indice de civilisation extraterrestre. Mais jusqu'à présent, les données n'ont été lues que manuellement, et nous le savons, les humains sont faillibles. Sauf je. Oh, ça veut dire, sauf moi. Mais maintenant, pour la première fois, un nouveau système d'intelligence artificielle a été utilisé pour examiner les données. Et ce qu'ils ont découvert n'est littéralement pas de ce monde. Le système d'intelligence artificielle est capable d'analyser les données radio de manière plus approfondie que jamais et de filtrer même les signatures techno les plus faibles à partir d'un bruit de fond élevé. Cela est possible grâce à des algorithmes d'apprentissage en série. Et c'est pourquoi on peut parler à juste titre d'intelligence artificielle, même si le terme est désormais utilisé de manière inflationniste. Le premier système d'IA, un soi-disant encodeur automatique, est entraîné aux caractéristiques typiques des signatures techno à l'aide de signaux insérés intentionnellement dans les données brutes. Bien sûr, ce n'est pas un système parfait, car nous ne savons pas encore exactement à quoi ressembleraient les signatures techno d'aliens. Mais s'il ressemblait un tant soit peu aux signaux que nous envoyons en permanence dans l'espace depuis la Terre, l'IA pourrait être entraînée en conséquence. De plus, on peut supposer que de telles signatures techniques auraient une largeur de bande très étroite et une origine très ponctuelle, c'est-à-dire qu'elles proviendraient d'un système stellaire particulier. L'IA transfère ensuite ses connaissances à un deuxième algorithme, appelé Random Forest Classifier. Celui-ci identifie les signaux extraterrestres potentiels dans les données brutes. L'IA a donc parcouru assidûment les données du télescope Green Bank. Tout de même 150 téraoctets de données. Et en effet,
Elle a découvert un message alien secret dans les données, que je vais maintenant te faire écouter ici en exclusivité. C'est amusant. Mais je serais très favorable à ce que les premiers signaux aliens qui nous parviennent proviennent de la planète Melmac. Mais l'IA a effectivement découvert quelque chose d'incroyable, à savoir pas moins de 8 signaux radio qui présentent des caractéristiques typiques des signatures techno et qui avaient auparavant été négligés par les chercheurs et par les algorithmes plus anciens. Dans les 150 téraoctets de données se sont donc cachés 8 candidats potentiels de signaux extraterrestres que nous n'aurions jamais trouvés sans une meilleure technologie. Incroyable. Dans le travail de recherche publié à propos de ces découvertes, il est dit: ces 8 signaux considérés comme intéressants proviennent de 5 étoiles différentes, situées entre 30 et 90 années-lumière de nous. Ces systèmes stellaires se trouvent donc dans notre voisinage galactique direct. Et avec 8 signaux techno potentiels, les chances ne sont pas si faibles qu'il s'agisse vraiment de signaux d'une civilisation extraterrestre. Les 8 impulsions radio ont la largeur de fréquence présumée, typique des signatures techno, et n'était perceptible par le télescope Green Bank que lorsqu'il était dirigé directement vers le système stellaire correspondant. Tout cela semble très prometteur. La seule ombre au tableau est que les 8 signaux n'ont pas pu être reproduits depuis. Lors du nouveau scan des systèmes stellaires, aucune impulsion radio de ce type n'a pu être perçue. Mais il faut continuer à surveiller les 5 étoiles et si une civilisation extraterrestre y décide d'émettre une nouvelle impulsion radio, nous le saurons. Ou pas, s'il s'agit d'interférences, ce qui est bien sûr toujours possible. Mais l'idée que ces données ont failli disparaître dans un dossier poussiéreux au fond d'un placard et que ce n'est qu'en les scannant à nouveau avec de meilleurs algorithmes que nous avons fait cette découverte passionnante me rend un peu nerveux. Qui sait ce que nous découvrirons lorsque cette nouvelle IA s'attaquera aux milliers de téraoctets qui dorment encore dans la base de données d'autres observatoires. Et c'est exactement ce qui est prévu. L'équipe de recherche veut maintenant appliquer cette IA aux données d'autres radiotélescopes. La prochaine étape sera le radiotélescope Meerkat et l'Afrique du Sud, déjà mentionné. Et cela augmentera énormément les chances de trouver un message extraterrestre. L'astronome impliqué Peter m'a dit. Nous étendons ainsi notre recherche à environ 1 million d'étoiles. Cela nous aidera à trouver des réponses à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Les chances de trouver des signaux extraterrestres n'ont donc jamais été aussi bonnes. Je suis optimiste et je pense que de meilleurs algorithmes le feront de notre vivant. Capter un signal est une chose, mais ce qui serait encore plus excitant, c'est de pouvoir voyager vers ces planètes, afin d'atteindre un jour des mondes extraterrestres vraiment lointains. Nous n'aurons pas d'autre choix que de développer une forme de distorsion ou même de vitesse supraluminique. Une équipe de chercheurs a découvert comment nous pourrions y parvenir. J'ai résumé tout ce qui concerne la vitesse de la lumière dans une vidéo, n'hésite pas à la regarder et à cliquer à la vitesse de la lumière sur la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir la chaîne, offre-toi de superbes planètes en peluche et de vrais météorites dans l'AstroShop. Sinon, je dirais que nous nous verrons comme toujours dans la prochaine vidéo. Bonne chance, les gars!